Narada Kriparohan. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 58. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aujourd'hui, j'ai choisi le chapitre 18, verset 58. Machita sarvadurgani matprasadat tarishyasi atachitvam ahankaran nashroshyasi vinangshyasi. Traduction. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. Commentaire. Nul ne peut par ses propres efforts surmonter l'influence des trois modes et comprendre le Seigneur. Ce n'est seulement que par sa grâce que cela est possible. Par le souvenir de sa personne et de ses instructions, tous les obstacles se trouvant sur la voie du service de dévotion peuvent être réduits en cendres. Mais si une personne néglige ses instructions, elle devra errer dans ce monde. Om Agyanat Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Neshatarine. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Est-ce qu'on aurait besoin peut-être... if you want, there is English translation in the back here, if some of you ever need. So then we'll be translating. Donc, lorsque je méditais sur ce sujet, du faux ego, notre compagnon constant et plus grand fauteur de troubles, je méditais sur quelque chose qui est, en fait, vraiment intéressant. Il y a un exemple qui est donné.
Si on regarde, par exemple, dans la cour d'un roi, par exemple, imaginez-vous, vous êtes dans un royaume, il y a un roi avec une reine, avec un palais, et, et là, vous êtes un citoyen du royaume, mais vous pensez être le roi, tandis qu'il y a déjà un roi qui est là. Donc, imaginez-vous à quel point c'est difficile de faire croire au monde qu'on est le roi, tandis qu'il y a déjà un roi qui est présent. Donc, tout ce qu'on va faire pour essayer de s'assurer de garder cette position d'être le roi, comment ça va être difficile? Et on va mettre tellement d'énergie, on va avoir tellement d'anxiété à essayer de faire croire aux autres que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas, que nous sommes le roi, tandis qu'en réalité, tout simplement, nous ne serons jamais dans cette position. Et pour moi, ça, c'est une analogie qui est vraiment intéressante. On peut méditer sur celle-ci dans notre propre vie. En réalité, à quoi ça sert de vouloir être quelque chose que nous ne sommes pas? On peut accepter juste d'être dans cette petitesse, accepter que nous sommes une petite âme qui est dans ce corps, mais qui est limitée et qui peut tout simplement pas tout faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bel exemple en réalité, ce désir d'essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet du faux ego parce que en fait, le faux ego, il nous est très cher, il est très proche de nous. Et c'est pourquoi c'est un sujet qui est important d'aborder. Mais avant de commencer, comme on avait fait la dernière fois, comme le faux ego, il est très présent et qu'on expliquait, il est très cher à notre cœur, je vous invite juste à faire un petit instant de prière parce que le problème avec le faux ego, c'est que il ne nous permet pas d'entendre. Le faux ego, il bloque nos oreilles et il bloque notre intelligence. Et ce qui fait qu'on ne peut pas entendre. Et le faux ego, comme il veut toujours se défendre et toujours avoir raison, c'est difficile pour le faux ego d'entendre parler qu'on a un faux ego. Donc, c'est pourquoi je vous invite encore une fois à faire une prière. Juste fermer vos yeux un instant, et si vous voulez joindre vos mains, juste faire une prière sincère parce que, comme le disait ce verset, sans la miséricorde de Krishna, c'est pas possible de dépasser ce conditionnement. C'est pas possible de dépasser le faux ego. Comme l'expliquait le Swamiji dans son commentaire, c'est par la grâce du Seigneur qu'on peut dépasser cette influence des trois modes de l'énergie matérielle. Donc, je vous invite juste à faire un petit instant de prière et juste dans notre cœur, se retrouver et faire une prière sincère du cœur, prier à Krishna, même voir lui pleurer pour qu'il nous aide, qu'il nous protège et qu'il nous aide à nous libérer du joug du faux ego. Donc, je vais revenir à la semaine passée. Est-ce qu'il y a des points qui étaient importants pour vous, des points que vous vous souvenez de ce qu'on a discuté la semaine passée sur le sujet du faux ego? Juste pour faire un petit retour, comme il y en a qui n'étaient pas ici la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti pour vous, plus que certaines choses? Donc, c'est vrai que, en réalité, c'est la première chose qu'on peut faire pour dissoudre le faux ego, c'est commencer à écouter sur le faux ego. Parce que comme il est tellement présent, et comme on expliquait aussi la semaine passée, le faux ego, il est tellement subtil qu'on n'arrive pas à voir son influence dans notre vie. Donc la première chose qu'on doit faire hormis la prière envers Krishna, c'est d'écouter sur le faux ego, comment il se manifeste dans notre vie. Parce que sans écouter toutes les subtilités du faux ego, c'est difficile de voir à quel point il est présent et à quel point il nous adombre dans notre quotidien. Donc c'est pourquoi c'est important d'en parler, parce que, comme on expliquait aussi la semaine passée, au début, on est inconscient de l'influence du faux ego, parce qu'on est dans un automatisme, parce qu'on est habitué, comme on expliquait aussi, ça fait des millions d'existences qu'on interagit avec ce faux ego, et aussi il nous colle à la peau de notre conscience complètement. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à voir à quel point il est présent dans notre vie au quotidien. Donc ça, c'est la première chose, mais aussi une autre chose, c'est de désirer. Si on ne désire pas dissoudre le faux ego, sans le désir, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, il y a un verset dans les Védas qui dit que le désir est la cause de la libération. Si on ne désire pas se libérer du joug du faux ego, on ne fera jamais d'effort pour qu'on puisse se détacher de cette influence souvent négative du faux ego. Mais aussi, un troisième point qui est vraiment important, c'est d'être introspectif et sincère, de prendre le temps de réfléchir. Parce que, comme on expliquait aussi, comme il est tellement présent et comme il est tellement cher à notre cœur, si on ne prend pas le temps de réfléchir sur comment
on se laisse trop facilement happer et adombrer par le faux ego, mais ça va être difficile de trouver un espace dans notre cœur pour être en mesure de se distancer. Et je dirais même aussi de tolérer, parce qu'on doit tolérer le faux ego parce qu'il est toujours là. C'est comme, il fait partie de ce corps. Hein. C'est juste plutôt l'aspect subtil de notre corps, mais il est toujours présent. Il est toujours là, donc on doit apprendre aussi à le tolérer. Parce que, et c'est ça qui nous aide aussi parfois à se... La tolérance est vraiment une qualité essentielle pour dissoudre le faux ego. Parce que le point, c'est que quand on sert le faux ego, parce qu'on est au service du faux ego, quand on sert le faux ego, on fait obtenir les qualités et les défauts de notre conditionnement. Et c'est ça qui est un problème. Je méditais aussi là-dessus tout à l'heure. Srila Prabhupada, dans un commentaire, c'est dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, je crois dans le chapitre 10, il exprime dans son commentaire quelque chose de vraiment intéressant. Il dit que la société dans laquelle on vit, c'est une société qui est basée sur le corps. C'est la civilisation du corps. Tandis que la réelle civilisation, c'est la civilisation de l'âme. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment trouvé que c'était révolutionnaire comme citation de Srila Prabhupada, la civilisation du corps. Et ça, c'est intéressant. On est dans cette société, on est dans le culte du corps, dans le culte de l'apparence, dans le fait de promouvoir notre faux ego. Et c'est ce qui fait que, à cause de ça, on a développé des patterns de comportement avec le faux ego. Et c'est ça qu'il faut défaire. Il y a des patterns qui sont bien installés, et ces patterns-là, ils nous font en sorte qu'on est trop souvent sur la défensive. Dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué que le corps humain, il a 4 nécessités, qui est de manger, de dormir, de se défendre et de se reproduire. Mais se défendre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain? Je nous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On parle souvent du fait par exemple, d'avoir une bonne diète, de bien se reposer, non? Mais est-ce qu'on parle du fait de se défendre? On ne parle pas souvent de ce principe-là, mais ça veut dire quoi pour nous se défendre en tant qu'être humain? Souvent, on se défend pour avoir raison. on veut défendre notre faux ego. Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle plus en détail de ça, mais quelque chose qui peut vraiment nous aider et nous inspirer à vraiment être, comme on expliquait en premier, à écouter sur le faux ego, à désirer dissoudre le faux ego, mais aussi être dans une introspection sincère dans notre quotidien. Eh bien, on doit voir à quel point, je vais juste ramener ce point-là, le faux ego, il nous permet juste d'obtenir les qualités et les défauts de notre conditionnement, pas les qualités de l'âme. Et c'est pourquoi on a besoin de dissoudre le faux ego, parce qu'il nous ramène toujours à ce conditionnement et aux limites de ce conditionnement. Donc, c'est pourquoi il y a une nécessité vraiment essentielle d'avoir cette introspection quotidienne, parce que sans ça, on n'aura pas l'espace et on n'attirera pas la miséricorde du Seigneur pour que ces qualités de l'âme puissent se manifester à l'intérieur de nous. Donc, je voulais un peu parler aussi un peu plus, parce qu'on expliquait que c'est important d'écouter dans tous ces aspects. Et donc, on a parlé la dernière fois aussi comment c'est présent depuis des millions d'existences, mais aussi on a parlé des chapeaux, comment les chapeaux, ils sont importants pour nous, les différents chapeaux qu'on porte, parce qu'on avait trouvé une raison principale pourquoi on est autant attaché à ces chapeaux. C'était quoi la raison? Pourquoi nous sommes autant attachés à tous ces chapeaux que nous portons? Donc, la raison qu'on avait discutée, c'est qu'il nous donne un sentiment, c'est Gandharvika qui avait dit ça, un sentiment d'importance. Et aussi, il nous donne une satisfaction subtile. Parce qu'on est l'âme, mais comme on parlait aussi, parce que l'âme, elle est faite pour être une personne dans son éternité, on a besoin de s'identifier à quelque chose, ou d'une certaine manière. Et naturellement, comme on est avec ce corps, c'est naturel qu'on s'identifie à ce corps, parce que l'âme, elle a besoin de vivre dans une identité. Mais le problème, c'est qu'on s'identifie trop à ces chapeaux, et c'est là où parfois ça devient une complexité dans notre vie. Parce qu'on peut répondre aux besoins de ce corps et aux besoins relationnels et tout, mais en comprenant qu'on est l'âme. C'est pourquoi la Bhagavad Gita elle est importante dans notre vie. On fait des choses, mais dans la compréhension qu'on est l'âme, et que l'âme, elle est faite pour servir. C'était la conclusion de notre discussion la semaine passée. L'âme, sa nature, c'est de servir. Et c'est dans ce service qu'elle peut éveiller son véritable ego. Et par le fait même, dissoudre le faux ego. On le dissout en étant dans le service, mais le service, ça se fait souvent dans quoi? C'est dans la tolérance aussi. Dans la tolérance. C'est un service. Tolérer, c'est un service. Tolérer notre faux ego qui nous perturbe tellement dans notre quotidien en réalité.
Jean Prabhupada, il disait quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ce monde. Il disait que c'est comme une maison de fous. C'est vrai que le terme il est un peu péjoratif, mais comme dans dans un lieu où les personnes, par exemple, moi j'ai travaillé, quand j'étais assistant social, je travaillais, il y avait une dame, elle avait comme deux personnalités en elle. C'était vraiment particulier. Ça doit venir d'une vie passée. Parfois, elle est pleinement, mais complètement, mais dans différents aspects, dans le fait d'être une jeune fille de 8 ans. Et une autre personnalité qu'elle avait, c'était d'être une actrice américaine. Mais c'était vraiment ahurissant à quel point ces deux personnalités qu'elle manifestait, elles étaient complètement différentes. Mais j'étais complètement frappé de ça, mais je me disais, mais c'est pas du tout la même personne, même dans ses mimiques, dans sa manière de parler. Ça doit tout simplement venir d'une vie passée. Il y a comme un attachement trop fort à son identité de sa vie passée. On la ramène avec nous dans cette vie. Donc, je réfléchissais à ça après. Mais c'est vraiment particulier. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est un peu une maison de fous dans le sens où on pense être quelque chose que nous ne sommes. On s'imagine être quelque chose que nous ne sommes pas. Et c'est vrai que dans ce monde, on est tous fous un peu parce qu'on s'imagine tous être quelque chose que nous ne sommes pas en réalité. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi c'est un peu particulier quand même. Et aussi, il dit que, en fait, c'est ce monde où notre vie, c'est comme une pièce de théâtre qui ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'à chaque vie, notre pièce de théâtre, elle est différente. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer profondément. Parce que dans cette vie, on a une certaine personnalité, on a une certaine nature et on a un certain conditionnement. Mais dans une vie passée, c'est comme, par exemple, les rideaux s'ouvrent. Donc, je suis un avocat à Wall Street, à New York. Les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. Je suis une mère en Afrique. J'ai 12 enfants, les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. Je suis un chien dans la rue en Suède. C'est vrai. Et donc, et ça, on doit méditer là-dessus, on doit réfléchir à ça. Et donc, c'est pourquoi aussi, et ça peut nous aider justement à accepter, je dirais, l'aspect impermanent de notre personnalité dans cette vie. Et bien sûr, elle est là. Comme Krishna, il dit à Arjuna, tu as une nature de kshatriya, ça veut dire de guerrier. Tu ne peux pas réprimer ta nature. Et ça, c'est normal. Il y a une certaine nature qui est là avec ce corps. Et donc, c'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, parle beaucoup du fait de l'engager dans son service. Parce que le corps et le corps subtil, ils ont une certaine nature qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Prakrite kriyamanani, gunai karmani sarvashaha, ahankara vimudatma, kartaham iti manyate. C'est le verset qu'on a partagé la semaine passée. L'âme qui est influencée par le faux ego se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité accomplis par les 3 modes de l'énergie matérielle. Et donc, c'est pourquoi c'est quelque chose qui est important pour nous de réfléchir parce que, comme on s'identifie tellement à ces chapeaux, on vit énormément d'anxiété par rapport à ces chapeaux. Et quelque chose qui est vraiment intéressant, OK, je nous pose la question, qui est blessé lorsque nous vivons une situation qui est difficile dans notre vie? Qui est réellement blessé? Pardon? Le faux ego. Il y a juste le faux ego qui est blessé. L'âme ne peut pas être blessée. L'âme, elle est transcendantale, comme Krishna. L'âme, elle est Satchitananda. Elle est dans la région sacrée du cœur. Et juste à côté de l'âme, il y a l'âme suprême. Donc l'âme, elle ne peut pas être... Krishna, il dit ça dans la Bhagavad Gita, mais c'est à tous les niveaux. Hein. Il dit l'âme ne peut pas agresser, ne peut pas être une victime, l'âme ne peut pas être brûlée, l'âme ne peut pas être tuée. C'est la nature de l'âme. L'âme, elle est dans la région sacrée et elle ne peut pas être touchée. C'est juste que, comme elle s'absorbe dans cette impermanence, elle est influencée par ce qui se passe dans cette vie. Mais elle ne peut pas être touchée. Donc, l'âme n'est jamais blessée. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à méditer. C'est pourquoi, en fait, on parlait du culte du corps. On a tellement besoin, parce que notre société nous pousse à ça constamment, mais il y a aussi la civilisation de l'âme. Et la civilisation de l'âme, c'est d'accepter ce fait en premier aussi qu'on est l'âme. Et que l'âme, elle n'est jamais blessée à aucun moment. C'est pourquoi un des principes les plus importants du Vaishnava, ce qu'on appelle le Vaishnava, c'est le chemin de la pure dévotion, le chemin de l'amour divin. Un des principes les plus importants, et c'est quelque chose qu'on peut garder avec nous aujourd'hui pour le reste de notre vie, c'est qu'un Vaishnava, il ne se défend jamais et il ne se sent jamais blessé. Et ça, c'est un beau principe de vie qu'on peut garder pour le reste de notre vie. Le Vaishnava, il ne se défend jamais, il ne se sent jamais blessé. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est un principe qui est très élevé, mais c'est quelque chose sur lequel on devrait aspirer aussi, parce que c'est un beau principe de vie. C'est un très beau principe. Parce que le Vaishnava, il comprend en premier aussi
Qu'est-ce qui peut nous aider à être dans la tolérance de ce qui nous arrive dans notre quotidien, premièrement? Et ça, c'est quelque chose qui, c'est vrai, qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile à accepter, mais c'est que absolument tout ce qui nous arrive dans tous les moindres détails, mais tous les plus petits détails de notre existence, même au quotidien, les choses les plus banales, qui parfois peuvent être très perturbantes pour nous, mais tout ce qui nous arrive est le résultat de nos activités passées. Absolument tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose de tellement simple en réalité, mais on l'oublie trop facilement souvent en réalité. On l'oublie trop facilement. Mais absolument, absolument, mais c'est ce que les textes de yoga, c'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, dans tous les moindres détails. Absolument, tout ce qui nous arrive, c'est un résultat de nos activités passées. Donc, c'est pourquoi, tout d'abord, par exemple, quand il nous arrive des choses difficiles, ou par exemple, même, ce qui est intéressant de le faux ego, qu'est-ce qui est le plus difficile pour le faux ego? C'est d'être jugé de quelque chose, même quand on a raison. Donc, quand on a tort, bien sûr, le faux ego, il réagit aussi, mais que dire quand on a raison, puis on se fait juger de quelque chose, qu'on n'est pas en tort? Donc, ça, c'est difficile pour le faux ego. Mais ça, c'est un bon moyen de dissoudre le faux ego. De baisser la tête, même si on n'est pas en tort de quelque chose. Parce que cette opportunité-là, elle est vraiment précieuse pour dissoudre notre faux ego. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, j'ai perdu le point que je voulais faire par rapport à tout ça. Ça va revenir. Mais, donc, je vais vous lire quelque chose par rapport à l'anxiété. Prabhupada dit quelque chose de vraiment intéressant sur l'anxiété. Il dit « Mana » ou la fierté est certainement un lourd fardeau pour l'âme conditionnée. Une personne fière n'est pas vraiment paisible ou satisfaite parce que sa compréhension d'elle-même est fausse et démesurée. Quand un serviteur du Seigneur devient ascète ou irreligieux, le Seigneur le sauve de ce faux prestige et il le place dans une situation où il peut en fait dissoudre son faux ego. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important pour nous aussi. En réalité, en défendant ce faux ego, on expliquait tout à l'heure, on renforce notre attachement aux qualités et aux défauts de ce conditionnement, mais aussi on crée beaucoup d'anxiété. Et ça, c'est un problème. Donc, on doit vraiment méditer là-dessus dans notre quotidien parce que ça amène une situation où il y a tellement d'anxiété par rapport à ça qu'on dépense beaucoup d'énergie mentale juste pour défendre le faux ego. En réalité, qu'est-ce qu'on cherche à défendre? C'est quelque chose sur lequel on devrait méditer aussi. On cherche juste à défendre cette personnalité temporaire. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on gagne en défendant cette personnalité et ces chapeaux? Qu'est-ce qu'on y gagne au final? On y gagne juste de renforcer cette négativité qui se trouve en nous. Et c'est pourquoi il y a vraiment un besoin de méditer là-dessus et de voir comment, en fait, OK, j'ai pris quelque chose en note que je voulais vous partager. Plus l'on rejette notre faux ego et s'identifie comme un véritable serviteur, plus on se sent libéré de l'anxiété et on trouve la paix. Donc, c'est pourquoi, juste pour même être en paix avec nous-mêmes, être en paix avec les autres et rester connecté à notre vérité, il y a ce besoin d'être dans le service, mais aussi d'être dans le service d'accepter comment la vie nous amène quelque chose. Le point, il me revient finalement. Je ne l'apprends pas à dire quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même un exemple qui est particulier, mais il dit, on vit quelque chose dans cette vie, on est dans ce chemin de la dévotion, on est protégé de par l'énergie spirituelle du Seigneur, parce qu'on s'engage dans son service de dévotion. Et Prabhupada disait que dans cette vie, on se coupe un doigt, par exemple avec un petit couteau, mais c'est juste une réaction par rapport à quelque chose de beaucoup plus grave, où on a fait du mal à quelqu'un dans une vie passée. Donc le Seigneur, même si on a pu commettre des choses, parce qu'on expliquait, si on vit des choses difficiles dans cette vie, c'est parce qu'on a dû le faire vivre à d'autres personnes dans des vies passées. Et c'est pourquoi on les vit en ce moment. Parce qu'on est pleinement responsable de ce qui nous arrive dans notre vie, à tous les niveaux en réalité. Et ça, c'est vraiment intéressant comme principe, parce qu'en réalité, on se plaint souvent des difficultés qui viennent dans notre vie, mais le Seigneur, par sa miséricorde, il le diminue beaucoup, même notre karma, pour que ça soit tolérable pour nous, pour ne pas trop nous perturber aussi dans notre service de dévotion. C'est pourquoi le Vaishnava, le principe, c'est qu'il comprend, en fait, en réalité, il y a tellement de moments dans ma vie où j'aurais dû être puni ou châtié de mon mauvais comportement, mais ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité de recevoir ça pour pouvoir de me purifier de mon faux ego. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, on peut voir à quel point c'est nécessaire d'être en introspection
Et aussi, de ce verset, Krishna nous explique un point qui est vraiment essentiel, c'est que le point dans tout ça, c'est que si on ne prend pas le temps d'être dans l'introspection et dans la méditation et dans la prière aussi, on expliquait être, même aussi de pleurer Krishna. Krishna, je suis tellement influencé, Prakriti Kriyamanani, par cette énergie matérielle, et sans toi, sans ta miséricorde, c'est impossible pour moi de dépasser cette influence. S'il te plaît, aide-moi. Et Krishna, c'est ce qu'il nous donne comme solution dans ce verset. Il nous dit, si tu es sur le joug du faux ego et tu rejettes mes instructions, alors tu seras perdu. Mais si tu prends refuge en moi, alors tu pourras facilement dépasser cette influence du faux ego. Donc c'est vraiment par le refuge en Krishna, mais on doit être conscient du problème qui est là. Et ce qui est compliqué avec le faux ego, comme il nous est très cher, il y a toujours une bataille quotidienne. Il y a toujours des chuchotements stupides à notre oreille. Et on se dit, ah, je savais mieux, non, j'avais raison, ma vision est la meilleure. Et ça, c'est la principale cause de l'anxiété et des conflits intérieurs constants. Et il y a tellement d'énergie qui est gaspillée dans ça. Donc c'est pourquoi on peut voir c'est vraiment important d'écouter et de méditer là-dessus et d'en discuter ensemble parce que on se laisse trop happer, puis on dépense tellement d'énergie mentale. Et ça nous déconnecte de notre vérité. Et ça nous éloigne justement de cet espace où on peut pleinement vivre en tant qu'une âme, mais aussi vivre avec ses qualités de l'âme, qu'elle puisse être nourrie et qu'elle s'éveille à l'intérieur de nous. Donc, on parlait du fait que le faux ego, c'est le fait de se défendre. Et c'est intéressant, il y a quelque chose que je voulais vous partager qui m'a beaucoup marqué. Et vous allez voir, c'est ce principe Vaishnav, ce qui veut dire d'éveiller les qualités de l'âme et dans notre relation avec le divin. C'est quelque chose qui est très élevé, mais c'est quelque chose aussi à laquelle on devrait aspirer. Et dans le Bhagavatam, c'est très beau. Donc, il y a un beau verset que j'ai trouvé. C'est dans le premier chant, le chapitre 18, le verset 48. Vous allez voir, c'est tellement beau et profond en même temps. Les dévots du Seigneur sont tellement tolérants que même s'ils sont diffamés, trichés, maudits, dérangés, négligés ou même tués, ils ne sont jamais enclins à se venger. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a tellement touché à quel point les qualités Vaishnav, c'est quelque chose de beau et profond. Que les Vaishnavas, même si... En fait, ce qui est le plus difficile avec le faux ego, c'est d'être insulté et d'être négligé. Ça fait mal au faux ego. Mais encore une fois, d'accepter l'insulte, d'accepter la négligence, c'est tellement un moyen précieux de dissoudre le faux ego. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, on disait que le faux ego, il est très cher à notre cœur. Et ça, c'est un sérieux problème. C'est parce qu'il est cher qu'on veut le défendre. Il est encore plus cher que l'éveil de nos qualités spirituelles. On est prêt à le défendre, quitte à perdre cette connexion avec notre vérité, cet éveil de ces qualités spirituelles dans notre cœur. Et c'est là où c'est un sacré problème. Parce que pour nous, c'est encore plus de valeur. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à accepter. Et encore une fois, on disait tout à l'heure, il n'y a que l'ego qui est blessé. Et ça c'est vraiment important de méditer là-dessus. Parce que, en réalité, tout ce qu'on vit, ça nous est tous déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une nuit, n'a pas arrivé à dormir parce que votre faux ego vous crée tellement d'anxiété que, par exemple, vous êtes en colère contre une autre personne, ou vous êtes frustré ou attristé ou blessé de quelque chose, et vous pensez à cette personne, et là, ça reste dans votre mental. Ça tourne, et vous n'arrivez même pas à dormir tellement ça vous frustre et ça vous crée de l'anxiété. Le faux ego, il est tellement puissant qu'on peut passer une nuit entière juste à s'apitoyer sur soi-même, ou aussi à être en colère d'une situation ou d'une autre personne. Et donc, c'est vrai que c'est dans ça qu'on peut voir qu'on dépense tellement d'énergie en réalité. Donc, on doit terminer parce que le temps continue. Mais je vous invite encore à continuer à méditer là-dessus et à voir comment en réalité les situations provocatrices, ils sont réellement la miséricorde de Krishna parce qu'ils sont une opportunité très précieuse de dissoudre notre faux ego et de faire naître ces qualités d'humilité et de tolérance. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande.